Bonjour, bonsoir chez vous. Vous êtes bien sûr sur votre émission Éduc-Affect. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps de l'amitié et des fiançailles. Et lorsque vous avez jeté votre dévolu sur l'être aimé, vous êtes amoureux, est-il encore nécessaire d'observer le temps de l'amitié et des fiançailles? C'est ce que nous allons voir tout de suite sur ce numéro et c'est parti. Bienvenue sur Éduc-Affect. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr du temps de l'amitié et des fiançailles. Et sur ce plateau, nous avons Isabelle Gandaro avec nous qui va nous entretenir sur ce sujet. Isabelle, bonjour. Bonsoir, Amel. Comment tu vas? Ça va. Alors, Isabelle, elle est biologiste médicale, elle est passionnée en psychosexologie et elle est spécialiste de l'école de mariage et du couple. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir d'être avec Avec une très belle robe aux couleurs de l'amitié. Enfin, ça me rappelle quand je mettais ces robettes quand j'étais dans le temps de l'amitié. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la rubrique Qu'en dites-vous? Isabelle, alors le temps de l'amitié et des fiançailles. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par amitié et fiançailles? l'amitié et les fiançailles. C'est un sujet très important. L'amitié, déjà, c'est quoi? C'est une relation vraie, sincère, entre deux personnes. Et cette relation doit être réciproque. Et surtout, l'amitié veut le bien de l'autre. Mais est-ce que déjà dans l'amitié, on peut déjà parler des sentiments? Est-ce qu'on peut déjà dire de quelqu'un de qui on est amoureux que c'est son ami ou pas? Oui, on peut le dire que c'est son amoureux quand on commence à ressentir quelque chose pour cette personne-là. Donc, la relation de fiançailles, quant à elle, est une relation où il y a une promesse solennelle de mariage entre deux futurs conjoints. Et qu'est-ce qui marque vraiment cette différence entre l'amitié et les fiançailles? Quand est-ce qu'on peut dire que dans cette relation, voilà, nous sommes dans l'amitié ou bien nous avons abordé les fiançailles? L'amitié, c'est une relation simple entre deux personnes. Tandis qu'au niveau des fiançailles, c'est une relation entre deux familles surtout. Et la différence, c'est la promesse de mariage qui est un engagement très, très important. La promesse de mariage est un engagement. Mais alors, pourquoi est-il vraiment important puisque si nous voulons vivre ensemble, c'est le mariage qui nous unit, le temps de l'amitié et des fiançailles. Pourquoi est-il important de passer ce temps? Déjà, le mariage en lui-même est un acte sacré, un engagement qui est sacré. Donc, c'est à ne pas prendre à la légère. Donc, l'amitié, les fiançailles nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous fréquenter pour pouvoir bien préparer ce mariage-là. Déjà, pendant l'amitié, on se fréquente bien, les masques tombent, mais avec le temps, les masques tombent. Au début, on peut, est prêt à tout. Voilà. On veut séduire son conjoint, donc on cache un peu ses défauts et on essaie de tout faire pour le plaire. Mais ça serait dommage que après l'ange, on voit le visage du démon. Je ne le souhaite pas. Mais avec le temps, les masques tombent et voilà, on commence pas à voir les petits défauts. Donc, d'où l'importance de l'amitié des fiançailles pour la réussite du mariage. Bon, mais concrètement, lorsque deux futurs conjoints passent le temps de l'amitié, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Déjà, le temps de l'amitié, c'est le moment d'apprendre déjà, comme je l'ai dit tantôt, à mieux se connaître. Primo, déjà, on essaie de se fréquenter, on se fréquente, on essaie de faire des activités ensemble. Par exemple, aller à l'église ensemble, prier ensemble, faire des exercices ensemble. Si nous sommes des élèves ou bien des étudiants, on fait des exercices ensemble. Si mon conjoint, il n'excelle pas peut-être en mathématiques, c'est le moment de l'aider, de l'accompagner, de faire des exercices avec lui pour l'aider à relever son niveau. C'est aussi une manière de se fréquenter. Secondo, c'est le temps de savoir si je suis en bonne santé, de faire des bilans de santé pour voir si nous sommes compatibles. Je prends l'exemple de l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de savoir si quelqu'un est porteur du gène de la drépanocytose. C'est important de le faire pendant le temps de l'amitié et le faire le plus tôt possible parce que
Si vous ne le faites pas vite et vous le faites après, il s'avérait que vous n'êtes pas compatible. Je suppose, on a fait 5 ans d'amitié. Après, on fait l'électrophorèse. Je suis porteur du gène de la drépanocytose. Mon conjoint aussi est porteur. On peut pas s'unir. Sinon, on donnerait. J'imagine la douleur à ce niveau, oui. Donc, c'est mieux de le faire tôt pour savoir que oui, on est compatible. On peut maintenant continuer le chemin vers les fiançailles, puis vers le mariage. Après ça, nous pouvons aussi faire le groupage sanguin Rhésus. Le groupage sanguin est aussi important pendant la période de l'amitié. C'est très important. Déjà, je prends un petit exemple. Une jeune fille qui est de Rhésus négatif, elle devrait déjà savoir, ah, je suis de Rhésus négatif, attention, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est pour tous les groupes sanguins quand on est de Rhésus négatif. Quand on est de Rhésus négatif, pour tous les groupes sanguins, si je suis une jeune fille, je suis exposée. Exposée comment? Si par exemple je fais une erreur et je fais une IVG, interruption volontaire de grossesse, attention, plus tard, je peux avoir des problèmes de conception. Et c'est en ce moment qu'on commence à chercher les sorciers, pas accuser la tante du village, c'est à cause d'elle, on n'a pas d'enfant, alors que c'est le comportement que tu as eu plus jeune. Donc déjà, l'IVG a des conséquences et c'est pas essayé, surtout quand tu es de registre négatif. Donc, d'où l'importance de l'amitié pour essayer de se connaître dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est sûr, maintenant, c'est le moment de parler des projets de vie, des carrières envisagées. Peut-être le conjoint, il est, comment dirais-je, il y a une certaine carrière qu'il n'aime pas déjà. On en parle, voilà. Comme quelle carrière, par exemple? Puisque vous êtes biologiste médical, vous passez la garde. Est-ce qu'on peut parler de carrière de biologiste médical, par exemple? Ou bien de technicienne? Oui. Peut-être mon conjoint n'aime pas que sa conjointe aille à la garde pour le laisser seul. Déjà, il peut se dire, pour ça, moi, je ne veux pas de ça. Mais ça peut être un critère aussi de choix. Donc, il faut vraiment en parler de loin en large. Essayer de vivre une bonne amitié, une amitié surtout de qualité, pour pouvoir aboutir à un bon mariage. Ah ben, tout ça pour la période de l'amitié. Bon, selon vous, l'amitié peut durer combien de temps à peu près? L'amitié peut durer, j'ai bien dit peut durer 1 à 2 ans, mais plus aussi. Quand vous n'êtes pas prêt, vous sentez que vous ne vous connaissez pas assez, prenez le temps nécessaire pour bien vous connaître. Alors, est-ce que avec tout ce que vous êtes en train de dire, on peut déjà se dire, bon, avec tout ce temps, il y a déjà les fiançailles, on peut se passer de tout ça, ou bien il y a encore les fiançailles? Il y a encore les fiançailles. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Puisqu'on a fait beaucoup de choses pendant le temps de l'amitié. Il y a encore beaucoup à faire. Déjà, les fiançailles, c'est l'étape où il faut préparer le mariage proprement. Donc, c'est le moment de discuter maintenant de l'habitat du couple. On veut habiter où? On veut rester dans la belle famille. On veut rester où? Essayer d'en discuter. Est-ce qu'on veut louer une villa? Est-ce qu'on en a les moyens? Il faut en parler. C'est le moment maintenant de parler aussi de l'espacement des naissances. Combien d'enfants voulons-nous avoir? Il faut en discuter déjà. Peut-être avec le temps, ça peut changer, mais quand même en discuter. Ah, il y a des enfants qui viennent sans. Les enfants viendront après le mariage. Quand le mariage est consommé, les enfants viennent. Donc, il faut déjà planifier tout ça. Planifier, c'est-à-dire en discuter. On veut combien d'enfants? Après ça, qui veut garder les enfants? Peut-être nous sommes tous fonctionnaires. Qui veut garder les enfants? Est-ce que c'est la belle-mère qu'on veut faire venir? Ou bien c'est la garderie? Est-ce que je suis d'accord pour le concept de la garderie? Ou bien une concession sera faite entre le couple? Essayer de dire, bon, toi, tu te sacrifies le temps de garder les enfants, de les éduquer avant de recommencer. Donc, tout ça, c'est important. C'est la période des fiançailles. C'est le moment aussi de parler des régimes matrimoniaux. Avant le mariage, il faut choisir le régime. Donc, c'est le moment d'en parler. Je crois on va vraiment revenir sur ce sujet, mais là, nous allons aborder, sans plus tarder, sans transition, nous allons aborder la rubrique Qui dit mieux pour écouter l'avis de nos concitoyens sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le temps pour un homme et une femme de se connaître avant de se mettre ensemble, je crois que au moins 2 ans. 2 ans, le temps de se connaître, le temps de voir, le temps de connaître sa famille et tout, son comportement et tout. Je crois 2 ans, c'est suffisant. Vous savez, avant nos parents,
pour épargner tous ces tracasseries, tous ces problèmes dans le couple, ils avaient opté pour, c'est-à-dire, je connais cette famille, je vais prendre une femme pour mon fils dans cette famille parce que la famille, elle a une bonne moralité, ou j'ai un ami qui a une bonne moralité, je choisis son fils pour ma fille. Et c'était ça, au fait, le circuit où je vais dire le socle d'un bon couple africain avant. Mais il s'est fait que la technologie et tout, beaucoup ont commencé par voyager et tout. Donc, ils ont importé ce qu'ils voyaient là-bas, ce qui fait qu'on dit, j'aime pas la personne, pourquoi je vais me marier avec lui? Est-ce que c'est la faute des jeunes filles? Est-ce que c'est la faute des jeunes garçons? Des fois, c'est le manque de responsabilité du papa. Je dis bien le manque de responsabilité du papa. Parce qu'un papa qui entretient bien son enfant, qui donne à manger à son enfant, qui lui donne des conseils, cet enfant-là ne peut pas avoir 14 ans, 15 ans pour aller se marier. Le temps de l'amitié ou de fiançailles est capital, surtout dans les relations intimes, les relations amoureuses. Parce qu'il faut d'abord apprendre à se connaître, apprendre à accepter les défauts de l'autre et essayer également d'harmoniser les points de vue. Parce qu'on n'a pas toujours les points de vue, les mêmes points de vue sur un certain nombre de questions. Donc, du coup, il faut pouvoir se côtoyer, se connaître et harmoniser sa point de vue. En termes de comportement, en termes d'attitude, vous savez, on sort où on vient, d'éducation différentes. Et les deux éducations qui se rencontrent, ce n'est pas toujours facile d'harmoniser tout cela. Donc, il faut forcément un temps pour se connaître. Donc, l'homme ou la femme, ils se rencontrent. Il y a ce côté qu'ils cachent généralement. Et c'est peut-être lorsqu'ils se mettent ensemble qu'ils révèlent leur vrai visage. Donc, du coup, c'est important de bien connaître la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son quotidien? Quelles sont ses relations? Quelles sont ses fréquentations? C'est surtout de ça la question. Du retour sur ce plateau, je rappelle bien sûr que nous sommes en train de parler aujourd'hui du temps de l'amitié et des fiançailles. Et nous allons recevoir notre invité en la personne de Afiavi Deborah Hundaïdji. Elle est passionnée en communication et elle est père éducatrice en éducation affective des jeunes. Nous allons la recevoir pour qu'elle nous entretienne sur la position des jeunes par rapport au temps de l'amitié et des fiançailles. Et nous allons accueillir notre invité sur la belle mélodie de Zénab et de Centrinos dans le titre Wa. Que je suis de la ma fond ne bangabe bene ne de papa beninois et non ni ane opi j'ai fait un petit trou bene vai wandam bimjaji tout de suite quand je t'ai remarqué tout de suite quand je t'ai remarqué je me suis calé pour te regarder je suis calé pour te regarder pour te dire ouais j'étais dépassé. Oui, depuis que je t'ai regardé, je ne pouvais plus respirer. En tout cas, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais Déborah, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous rejoindre sur notre émission Éduc Affect. Et avec toi, nous allons parler de la position des jeunes par rapport au temps de l'amitié et des fiançailles. Alors, vous, en tant que jeune, vous n'êtes pas encore marié, mais dites-nous un peu comment aujourd'hui les jeunes voient le temps de l'amitié et des fiançailles. Alors, bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Merci de m'accueillir sur ce plateau.
Pour répondre à la question, le constat malheureusement est qu'aujourd'hui, les jeunes vivent très mal le temps de l'amitié. Vivent très mal Et pourquoi en ce sens parce qu'on n'est plus trop sérieux, on ne prend plus le temps de l'amitié au sérieux, on veut vite brûler les étapes et on se comporte, j'allais dire, comme des mariés alors qu'on ne l'est pas. Oui, Déborah, de façon concrète, aujourd'hui, comment ces jeunes-là vivent l'amitié, concrètement? Concrètement, c'est que l'amitié aujourd'hui, c'est des sorties, des boîtes de nuit, on se dispute, on se réconcilie, on revient. Donc voilà, c'est juste un passe-temps. Est-ce qu'il y a du shawarma dedans aussi? Ah oui, il y a du shawarma, des spaghettis aussi, bien sûr. Ah ouais, donc c'est surtout ça qu'on remarque malheureusement aujourd'hui. Et comme je le disais, les jeunes ne prennent plus trop au sérieux ce temps-là. Et voilà, on assiste après à des blessures de cœur, des déceptions. Justement. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie, comment je pourrais dire, cette négligence-là dans la relation vers le mariage au niveau des jeunes? Qu'est-ce qui justifie cette négligence? Je pense que c'est le manque de communication, sinon le manque de formation. Il y en a aussi qui se comportent comme ça parce qu'ils ont manqué d'affection ou d'amour. De qui? De l'affection, d'amour de la part de... De la part des parents ou bien des amis aussi. Vous savez, quand on est un blessé de guerre, comme j'aime souvent les appeler comme ça, c'est difficile après de... C'est quoi le blessé de guerre? Vous connaissez les anciens combattants? Non. Alors, un blessé de guerre, sinon un blessé de cœur, c'est quelqu'un qui a un blessé de cœur, c'est quelqu'un qui a connu une déception, un chagrin et qui a du mal à révéler la bonne personne qu'elle est, pardon. Vous voulez dire que cette blessure peut provenir soit des parents ou des amis? Oui, ça dépend. Chacun avec ses expériences. Donc le manque de formation, de sensibilisation, les blessures dont je parle, les déceptions, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on assiste malheureusement à ces dérives. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'Internet et les réseaux, vous pensez que cette partie-là aussi influe d'une manière ou d'une autre Évidemment, les jeunes? Évidemment, parce qu'aujourd'hui, on veut copier ce qui se fait ailleurs. Ailleurs, par exemple, on assiste à des mariages à blanc. Mariage à blanc, on signe un engagement, mais on sait qu'au fond, c'est pas sérieux. Donc, à tout moment, on peut rompre, à tout moment, on peut divorcer. Mais là, on parle du temps d'amitié. Comme je le disais, c'est plus qu'un passe-temps. Plus qu'un passe-temps. Donc, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils nous offrent de mauvais, puisque les réseaux sociaux n'offrent pas que du mauvais, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent copier ces mauvaises habitudes-là et on se retrouve face à... Mais Isabelle, est-ce que pendant ton temps d'amitié, là, est-ce que tu utilisais les réseaux sociaux? Ou bien c'était les, comment dire... Les messages kiff. Le secrétaire des amants. Attends, tu as du temps des SMS. Voilà. Avec Glow Mobile. Parce que dans les secrétaires des amants, là-bas, nous, on corrigeait les fautes. Ah non, non. En notre temps, c'était beaucoup plus les messages kiff, où on passait les soirées. Les soirées à ne pas dormir, à échanger. Aujourd'hui, on vous écrit par SMS des je t'aime et on abrévie encore. C'est JTM. Non, ça, honnêtement, moi, je ne prends pas. Oui. On n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, c'est des stickers. Hein. Voilà, des stickers. Et avec ça, est-ce qu'on peut réellement communiquer réellement? Déjà, à travers les mots, communiquer. Oui. Ok, mais Déborah, en tant que père éducatrice, qu'est-ce que vous avez à partager à vos pères, à vos semblables qui vous regardent maintenant? Et comment, c'est-à-dire comment tous ceux qui nous regardent maintenant, nos internautes, peuvent reconnaître les signes d'une vraie amitié? Parce que pour vivre une belle amitié, il faut en poser les pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil dans ce sens? Alors, je propose 3 preuves d'amour.
La première, c'est le respect. Le respect en ce sens que l'amour ne s'impose pas. Si je suis dans une relation d'amitié avec toi, tu ne m'imposes pas le fait d'être à toi, tu n'as pas en fait le droit d'être possessif, comme quoi je suis à toi, uniquement à toi, je t'interdis de faire ci, de faire ça. Le respect. Attends. Là, j'ai l'impression que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que dans la relation d'amitié, je peux avoir plusieurs amis, je peux avoir plusieurs hommes. Il ne faut pas que celui qui s'intéresse à moi soit jaloux, c'est ça? Non. La jalousie, il ne faut pas la prendre sur ce côté-là, puisque la jalousie, c'est aussi une preuve d'amour. Je parle de possessivité. Oui. Être possessif en ce sens que... Comme si on a déjà donné la dot, quoi. Voilà, comme si même là encore, rien ne prouve en fait que je suis à toi. Donc, être possessif comme quoi, ah non, je t'impose ceci, je ne voudrais pas que tu fasses ci. Un peu comme on remplace tes parents, là. Oui, tu ne me demandes pas mon avis sur ce que j'aime pas, et c'est toi qui dois toujours tout contrôler, me contrôler. Je ne pense pas que ça soit une preuve d'amour. Le respect doit être mutuel, que ça soit du côté de l'homme ou de la femme. La deuxième preuve d'amour que je propose, c'est la connaissance de soi, sinon la connaissance réciproque. Quand on est ensemble, quand on vit une relation d'amitié, c'est qu'on prend la peine de se connaître, mais de se connaître sincèrement et de façon véridique. Tu me dis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et vice-versa. On parle des projets, on parle des ambitions. Il ne faut pas seulement parler de shawarma, spaghetti, les boîtes de nuit, non. Je recommande d'ailleurs que les sorties soient des sorties saines. Parce que ce n'est pas dans des boîtes de nuit qu'on va discuter sérieusement. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut supprimer les boîtes de nuit, ou bien qu'est-ce que vous mettez clairement dans les sorties saines là? Les sorties saines, oui. On peut se promener, aller à la plage, oui. Contempler la nature. Mais est-ce qu'il faut forcément aller dans une boîte de nuit pour prouver son amour? Se bourrer d'alcool et vomir. Voilà, je trouve que ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Sinon, je n'interdis pas. Non. Faudrait pas que les promoteurs de boîtes de nuit viennent me voir après. Ah, non. Je propose juste des sorties saines. Des lieux où on peut quand même discuter. Ouais. Et la troisième preuve d'amour que je propose, c'est l'union des cœurs. L'union des cœurs, en ce sens que les deux sont tellement complices maintenant qu'ils ne forment qu'un cœur, qu'une âme. C'est vrai que cette partie ou ce niveau ouvre déjà la porte aux fiançailles. Mais quand vous vivez une belle relation d'amitié, c'est qu'on peut vous mettre à plusieurs endroits différemment, vous imposer un défi ou bien vous proposer un défi, vous allez réagir de la même façon. C'est tellement beau. Donc voilà. Ah, c'est comme si elle le vit. C'est tellement beau. Alors, Isabelle, est-ce que tu confirmes cette partie-là quand elle dit que on est déjà assez complice à ce niveau-là? C'est vrai au niveau des fiançailles? Oui, quand l'amour est réel, on vit réellement. On parle de télépathie. Je suis en train de penser à toi au même moment que tu penses à moi. Peut-être qu'on s'envoie des messages au même moment, on pense à la même chose. Non, mais écoutez, les deux là sont trop amoureux sur mon émission. Alors, nous allons, oui. On va un peu sur les causes de la banalisation de l'étape de l'amitié des personnes. Donc, il y a d'abord le suivisme. Le suivisme qui fait que, oui, mon ami s'est marié, il a brûlé les étapes en 6 mois déjà, il faut que je le fasse. Il y a la précarité aussi qui pousse certains jeunes à brûler les étapes, oui. Bon, ça ne va pas à la maison, je vais me marier pour quitter le cocon familial. Voilà. Et il y a aussi la pression sociale. Les parents qui disent, oui, tu as déjà 25 ans, mais tu fais quoi encore là? Ta copine s'est mariée, elle a eu un mariage grandiose. Donc, tout ça pousse les jeunes aujourd'hui en 3 mois à sauter les 2 pieds joints dans le mariage. Et bienvenue les divorces précoces. Donc, je voulais préciser. Merci Isabelle. Alors, mais quel conseil justement avez-vous à donner à ces jeunes? Qu'est-ce que vous voulez leur dire concrètement aujourd'hui? À ces jeunes, moi, je leur conseillerais de prendre du temps, de bien connaître leur partenaire et aussi être en amitié, en fiançailles. C'est pas seulement
la sexualité, parce que la remarque aujourd'hui est flagrante. Quand on parle d'amitié, c'est couche-toi là, c'est le sexe. C'est le sexe dont je les inviterai à vraiment mener une vie d'abstinence et essayer de bien se connaître pour pouvoir avoir un mariage réussi. Merci Isabelle et Déborah. Quels conseils avez-vous à donner à tous nos internautes qui nous regardent en ce moment? Je vais simplement dire à mes amis, tout simplement, qu'une relation d'amitié devrait être sincère et vraie. Il ne sert à rien de se mentir, de cacher les défauts qu'on a, mais c'est le moment en fait de mieux se connaître. Et je voudrais insister sur le fait qu'une relation d'amitié, le nombre d'années fait avec son partenaire en amitié ne signifie pas que c'est lui qui sera mon futur époux. Je peux faire 10 ans d'amitié avec quelqu'un sans pour autant l'épouser demain. Voilà pourquoi il faut, comme l'a dit Isabelle, en tout cas, pour la résumer, je dirais il faudrait passer un temps d'amitié en qualité et non en quantité. Voilà. Ok, merci. Votre mot de fin? Oh, mon mot de fin. Je dirais tout simplement que l'amour existe. Je dirais à mes amis, les blessés de cœur, surtout, que le véritable amour existe. Vivons simplement comme cela se doit, de façon véridique et la vie sera meilleure. Merci Déborah. Et Isabelle, ton mot de fin, c'est quoi? Je dirais, on ne trouve pas son âme sœur. On fait de quelqu'un son âme sœur à travers les différentes étapes dont on a parlé, l'amitié et les fiançailles. Aimer, c'est fort, hein? Et répétez cette partie, non? C'est trop fort. Je disais, oui. On ne trouve pas son âme sœur. On fait de quelqu'un son âme sœur à travers les différentes étapes, l'amitié et les fiançailles. Voilà. Et aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Merci Isabelle, merci Déborah. Et s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Et sur ce plateau, vous avez bien entendu que le temps de l'amitié et des fiançailles est vraiment très important, qu'il ne faut pas négliger. Il faut apprendre à se connaître. Il faut faire attention aux preuves de l'amour. Il faut respecter son futur conjoint. Il faut marcher ensemble, se connaître mutuellement, avoir des rêves ensemble. Et tout ça forme tout le temps que nous avons dans la période de l'amitié. Et pour les fiançailles, il faut vraiment que les parents soient informés de votre relation et qu'il y ait une promesse de mariage avant d'aller au mariage. Le temps, la longueur du temps de l'amitié et des fiançailles ne définit pas la réussite de votre mariage. Autant passer du temps de qualité que du temps en quantité. Merci à vous, merci à tout le plateau technique. Sur cette émission, nous avons derrière les caméras Jocelyn Bariga, nous avons Modeste Mouché et nous avons Jean-Jacques Messécor. Merci au Centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean-Eudes de Dato-Pokodji pour nous avoir offert ce beau cadre. Et merci de nous laisser vos commentaires sur ce numéro et à la prochaine pour un nouveau numéro sur Éduc-Affect. Et le thème, c'est la fidélité en couple. À la prochaine et bye bye.